Donc, pour répondre à une question scientifique, nous observons des individus de la même population. Donc, ce sont des individus de la même population. Ça ne veut pas dire que tous les individus sont les mêmes. Donc, ils vont différer selon certains critères, selon certaines caractéristiques. Ces critères qui permettent de différencier entre les individus seront appelés les variables. Par exemple, les étudiants de premier bachelier vont différer dans les filières d'études qu'ils choisissent, dans les lieux de résidence, dans leur âge et dans des autres critères. Donc dans cet exemple, les étudiants de premier bachelier seront la population et les autres choses, la filière d'études, les lieux de résidence, l'âge, ce seront les variables. Pour les variables, nous utiliserons des majuscules, donc des lettres majuscules, X, Y, etc. Les valeurs des variables sont appelées les modalités de la variable ou en cours aussi les valeurs. Nous pouvons classer tous les individus dans des sous-groupes. Donc par exemple, on pourrait faire la distinction entre les hommes et les femmes ou on pourrait regarder des tranches d'âge. Mais on sait seulement faire ça si les valeurs sont mutuellement exclusives. Donc mutuellement exclusif veut dire qu'un individu ne peut pas être dans deux catégories à la fois et ils sont exhaustifs. Donc chaque individu appartient à au moins une catégorie. Ou autrement dit, chaque individu appartient à exactement une catégorie. Nous pouvons distinguer deux types de variables. Des variables qualitatives sont des variables qui sont constatées ou observées, et des variables quantitatives. Ce sont des variables qui peuvent être mesurées ou énumérées. Regardons d'abord les variables qualitatives. Donc les variables qualitatives sont celles qui sont observées, qui sont notées, mais qu'on ne peut pas mesurer. Dans ce cas, les modalités sont appelées des attributs ou des catégories. Par exemple, le genre, homme ou femme, est-ce que la personne est fumeur ou pas, oui ou non, la préparation à un examen, très bien, bien, moyenne ou insuffisamment, la commune de résidence, etc., etc. Si la variable qualitative n'a que deux catégories, on l'appelle dichotomique. Et entre les variables qualitatives, on fait encore la distinction entre des variables nominales et des variables ordinales. Sur une échelle nominale, il n'y a pas d'ordre naturel entre différentes catégories. Prenez comme exemple la couleur des yeux. Les options pourraient être bleu, brun, vert et gris. Donc on peut les nommer, on peut les constater, mais c'est impossible de les ranger dans un ordre naturel ou de dire qu'une des couleurs est mieux que les autres. Une échelle ordinale, par contre, permet de ordonner, de ranger les catégories. Donc, il existe un ordre entre les catégories. Certaines catégories seront mieux que certaines autres. On sait donc ranger les catégories de la meilleure vers la plus mauvaise. Il y a donc un ordre, par exemple dans préparation à l'examen. Très bien est mieux que bien, est mieux que moyenne, est mieux que insuffisamment, mais ça ne nous permet pas de regarder des différences entre les catégories. La différence entre très bien et bien n'a pas de sens, ça n'a pas d'interprétation, donc on ne sait pas faire la différence entre deux catégories. Pour les variables quantitatives, par contre, les valeurs sont numériques. Rappelons la notation. Une variable était indiquée par une majuscule, par exemple la majuscule X, mais dès que nous
observons ou nous mesurons les valeurs, on va le noter avec un minuscule x. Donc, un x en minuscule, ça veut dire que c'est une mesure ou c'est une observation de la variable. À ce moment, x1, c'est la valeur pour la variable x pour la première individu. Même manière, x2, c'est la valeur pour x pour la deuxième individu. On peut donc mettre les valeurs sur un axe. La première observation, donc l'observation pour la première personne, pourrait être négative, se place à gauche de 0. x2 et x3 sont positifs avec ses propres valeurs et on les place sur l'axe aux bons endroits. Donc clairement, il existe un ordre entre les valeurs. x1 est le plus petit, il est plus petit que x2 et x2 est plus petit que x3. On sait comparer ces valeurs et on sait aussi faire la différence entre les valeurs. Prenons comme exemple la taille d'une personne. Disons que la taille de la première personne est 170 cm et la taille de la deuxième personne est 174 cm. À ce moment, on peut comparer les valeurs, on peut les ranger, mais aussi on sait faire la différence. Donc la différence en taille entre les deux personnes est clairement 4 cm. Les valeurs des variables quantitatives dépendent du choix de l'unité. Par exemple, on sait que 1 mètre est égal à 100 cm et donc si on mesure la taille en mètres ou en centimètres, ça va donner des valeurs différentes. Par exemple, 1 mètre 70 versus 175 cm. En plus, les valeurs vont dépendre de la précision de l'instrument de mesure. Par exemple, si on mesure le poids de quelque chose, on pourrait utiliser différents balances avec une précision différente. Donc on pourrait obtenir 1,5 kg, 1,52 kg ou 1,521 kg. Donc pour le même objet, en utilisant différentes balances, on trouve 3 valeurs différentes. Pour des variables quantitatives, on fait aussi la différence ou la distinction entre des variables discrètes et des variables continues. Pour une variable discrète, on peut énumérer les valeurs possibles. Donc, souvent, ces valeurs sont obtenues en comptant quelque chose. Donc, on compte par exemple le nombre d'enfants. Les valeurs possibles sont donc 0, 1, 2, 3, etc. Par contre, pour les variables continues, les valeurs sont mesurées. Pensez par exemple à la taille d'une personne, le poids d'un objet ou le revenu. Par définition, ils auront donc des sautes entre les valeurs possibles de la variable discrète. On saute de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Pour le nombre d'enfants, on pourrait avoir 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, mais on ne peut pas avoir un enfant et demi. Dans ce cas, les valeurs sont donc des chiffres naturels. Les valeurs d'une variable continue, par contre, pourraient tomber n'importe où dans un intervalle donné. Donc, par exemple, si on pense à la taille d'une personne adulte, cette taille se trouve probablement entre 150 cm et 200 cm. Notons que la distinction entre les types discrets et continus n'est pas toujours évidente. Par exemple, l'âge ou le résultat d'un examen sur 100 points. Pour l'examen, en théorie, le score pourrait être n'importe quelle valeur entre 0 et 100. Mais en réalité, la cotation sera un chiffre, un nombre naturel. Les variables quantitatives sont mesurées sur des échelles d'intervalles ou de rapports. Les caractéristiques de l'échelle d'intervalle sont que les valeurs sont ordonnées, comme sur une échelle ordinale, et en plus que la différence entre deux valeurs a un sens. Mais les rapports entre deux valeurs n'ont pas de sens et le zéro sur l'échelle est arbitraire. Le fait que le zéro est arbitraire veut dire qu'un zéro observé
ne signifie pas l'absence de la caractéristique étudiée. Prenons par exemple la date de naissance. Disons par exemple que la première personne est née en 2000 et la deuxième personne est née en 1995. On sait ranger les personnes sur âge et on sait aussi faire la différence. Il y a clairement 5 ans de différence entre les deux personnes. Mais le rapport entre les deux valeurs, donc x1 divisé par x2, signifie rien du tout. Aussi, le 0 dans ce cas est très subjectif. 0, l'année 0, est choisie par l'Église catholique comme étant la date de naissance de Jésus-Christ. Mais théoriquement, on pourrait avoir choisi n'importe quelle année comme année de référence. Pour une échelle de rapport, la différence et les rapports entre les valeurs ont un sens. Dans ce cas, une valeur de 0 correspond à un vrai 0, donc à l'absence de la caractéristique. Des exemples sont la taille d'une personne, le revenu ou le nombre d'enfants. Par exemple, le nombre d'enfants, s'il y a un 0, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas d'enfants. Même chose, un revenu de 0 veut dire qu'il n'y a pas de revenu, donc que la personne gagne rien. Pour cette échelle aussi, le rapport a un sens. Donc par exemple, pour revenu, si x1 divisé par x2 est égal à 2, donc le revenu de la première personne divisé par le revenu de la deuxième personne est égal à 2, ça veut dire que la première personne gagne 2 fois autant que la deuxième personne. Remarque que toute variable quantitative peut aussi être analysée sur une échelle ordinale. Donc on va le considérer comme une variable ordinale. Donc on utilise une échelle plus pauvre et ça correspond à une perte d'information. Par exemple, on pourrait changer la taille de la personne. Donc au lieu d'utiliser la valeur mesurée, la vraie taille de la personne, on pourrait appeler quelqu'un petit, moyen ou grand. Donc ça dit encore quelque chose de la taille de la personne, mais on a moins d'informations quand si on donne les valeurs réelles.